Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'anime ecchi, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. On sera sur de l'ecchi et bien sûr de la romance. Il y a une petite masterclass, voire une énorme masterclass sur ce petit top, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas bien sûr de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si tu veux parler avec d'autres personnes qui sont aussi fans d'anime, n'hésite pas à aller sur mon Facebook ou encore sur mon Discord, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, explose-moi cette barre de like, de commentaires ou encore de partage et on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Fufuiju Kwabito Miman, presque marié, loin d'être amoureux. On est basé sur 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2022. On est plus sur de la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance, du seinen et bien sûr de l'amour. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Yakuin Jiro est un lycéen de 3e année et espère que Sakurazaka Shiori, son premier amour, soit sa partenaire pour le cours de couple pratique. Dans cette activité, les étudiants doivent démontrer qu'ils ont les compétences nécessaires pour vivre seuls avec un partenaire du sexe opposé, tout en présentant un certain niveau d'harmonie à la surveillance vidéo qui les évalue. Malheureusement, le hasard a fait en sorte qu'ils se retrouvent avec la personne la plus opposée à lui, la Gyaru Watanabe Akari. De son côté, Akari espère se retrouver avec Tenjin Minami. Leurs espoirs sont encore plus anéanti lorsqu'il découvre que Shiori et Minami ont été assignés ensemble. Pour sortir de cette situation, il décide donc de coopérer à contre-cœur pour terminer dans les 10 premiers du classement et ainsi recevoir le droit d'échanger leurs partenaires si les deux couples sont d'accord. Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début j'étais un petit peu perplexe parce qu'on va pas se mentir que c'est aussi des petits animés qu'on voit régulièrement où c'est un peu le couple etc, ils s'entendent pas et à la fin voilà ils sont très heureux. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas du tout ça, même si j'ai un peu expliqué à la va-vite, c'est pas du tout ça et sincèrement ça m'a extrêmement hypé. Alors ça pourrait, je pourrais vous mentir, un coup de cœur des années 2022 parce que c'est vraiment la petite pépite que je m'attendais pas et que vraiment il m'a énormément surpris. Ce que j'ai à vous dire c'est que c'est sûr à 100% quand on regarde la fin de l'animé, il y a une suite. Pour l'instant elle n'est pas annoncée, j'espère énormément qu'elle soit annoncée parce que c'est un animé qui m'a, comme je vous l'ai dit, qui m'a énormément surpris pour l'année 2022. Je pense que ça va en surprendre plus d'un. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement. Vous allez avoir à certains moments du drame, c'est vrai, pas mal de comédie et ça fait quand même plutôt plaisir. Il y aura aussi pas mal de romance et il y a aussi certaines scènes assez ecchi que vous allez voir bien sûr de temps en temps. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Bokutachi wa Benkyu ga Dekinai, ou si vous préférez de We Never Learn. On est basé de 13 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2019. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. On est plus sur la comédie, de l'ecchi, de la romance, de l'école de la REM et bien sûr du quotidien. Alors bien sûr il y a plusieurs saisons, il y en a 2 actuellement et j'espère bien sûr qu'il y aura une suite par rapport à cet animé. Alors on va parler de Nariyuki Yuga, étudiant en terminale, s'est consacré à devenir un élève de haut niveau dans son école. Afin de donner à sa famille dans le besoin financièrement une vie meilleure, son but ultime est d'obtenir la nomination spéciale VIP, une bourse prestigieuse couvrant tous les frais de scolarité universitaire future. Bien que Nariyuki puisse sans doute être un acteur important de la nomination, il est constamment éclipsé par ses camarades de classe Rizu Ogata et Fumino Furaichi, respectivement en maths et bien sûr en littérature. Pour son plus grand bonheur, Nariyuki reçoit la nomination. Il y a cependant une condition. Il doit encadrer ses 2 camarades de classe, Rizu, dont la littérature et les arts sont des terribles sujets pour elle, et Fumino qui est épouvantable en mathématiques. Pour couronner le tout, les sujets où elles sont mauvaises sont en lien avec leur projet d'avenir. La date limite pour permettre sa candidature universitaire se rapprochant, Nariyuki doit trouver une méthode de tutorat efficace afin qu'il ne soit pas trop tard. Alors c'est un animé quand même plutôt complexe au début et c'est vrai qu'il peut avoir plusieurs a priori par rapport à ça et c'est l'une de mes masterclass que j'ai quand même plutôt apprécié, même si c'est plutôt une romance assez lente à certains moments. Vous allez voir que c'est quand même, il y a de la romance dedans qui est quand même plutôt plaisant et je trouve que qui est quand même pas trop pipi caca, on va si vous préférez, qui est vraiment
une romance que l'on attend dans les animés de romance, un sujet qui est même un scénario qui suit extrêmement bien la route. On sait pourquoi bien sûr le personnage principal va dans cette direction. Il y a pas mal de comédie, ce qui est quand même plutôt pas mal, et je trouve que c'est un animé sans prise de tête, c'est un animé plutôt chillax, et c'est ce qui fait aussi plutôt plaisir. C'est vrai, c'est un animé qui ressemble à pas mal d'animés, on va pas se mentir, mais je trouve que les personnages sont extrêmement attachants et je pense que c'est ce qui fait tout simplement son charme. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment. Je pense que ce soit par rapport aux personnages, au scénario ou encore tout simplement graphiquement, ça envoie quand même plutôt du lourd. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Ren & Flops ou encore Love Flops. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2022. On est plus sur de la comédie, du mystère, de la romance de Lechi, de l'adolescente de l'école de la reine et bien sûr de Liei. Un matin, alors qu'il se prépare pour aller en cours, Asahi Kashiwagi entend les prévisions de son horoscope pour la journée, mais il n'y accorde peu d'importance. Pourtant, sur le chemin de l'école, il est confronté à divers incidents qui semblent totalement correspondre aux prévisions. Chacun de ces incidents lui permettant de faire la rencontre de jeunes femmes qui, coïncidence, fréquentent toutes le même établissement scolaire que lui. Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé oufissime, alors extrêmement drôle, on est sur de la comédie fois 1000, c'est-à-dire c'est vraiment un animé sans prise de tête, et quand je te dis sans prise de tête, c'est pas forcément chillax, c'est vraiment sans prise de tête, parce que il y a des scènes, sincèrement, tu t'y attends, mais vraiment pas du tout, et c'est ce qui rend l'animé extrêmement drôle et vraiment plutôt bon vivant, et t'as envie de voir la suite forcément. Pour les intéressés, je l'ai peut-être pas dit, mais il est disponible sur ADN, et on va reprendre tout simplement le résumé, mais globalement l'animé est quand même plutôt vachement intéressant, le scénario tient extrêmement bien la route, j'ai été extrêmement surpris sur là où ils allaient aller, parce que sincèrement au tout début tu comprends strictement rien du tout, mais quand je te dis strictement rien du tout, tu ne sais pas pourquoi ces filles vont comme par hasard être là à ce moment là, c'est dans ce sens là je dis que tu comprends rien, mais au fur et à mesure tu vas comprendre bien sûr là où il veut tout simplement en venir le réalisateur, et sincèrement ça envoie extrêmement, mais c'est vraiment extrêmement bien, et c'est vraiment, ça envoie du lourd, et je pense que pas mal de personnes pourraient être intéressées. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment et vous allez taper vraiment de grosses barres. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire bien sûr dans la barre des commentaires, explose-moi cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Tito aux commandes, sur ce peace.